Classe de 4e, chapitre fraction. Il s'agit ici de résoudre l'exercice 1, enfin faire les calculs proposés dans l'exercice 1. Et comme vous pouvez le constater ici, la difficulté, ça va être le petit carré ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je vous rappelle juste que un nombre au carré, par exemple le nombre A, si je le mets au carré, cela veut simplement dire A fois A. Un nombre au carré, c'est un nombre multiplié par lui-même. Hein, c'est en fait comme ça qu'on fait pour calculer l'aire d'un carré, c'est pour ça qu'on dit au carré. Alors, le grand A. Grand A, on a 3 quarts au carré. Le carré est porté sur ses parenthèses. Dans les parenthèses, il y a 3 quarts. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement 3 quarts fois 3 quarts. Attention à l'écriture des fractions. Les traits de fraction sont à peu près au même niveau. Ils sont au milieu là, de la croix du trait du symbole multiplié. Et à peu près, le signe égal est à peu près de part et d'autre des traits de fraction. Pour multiplier deux fractions, on multiplie en haut ce qui est en haut, en bas ce qui est en bas, rien de compliqué. Hein. Donc ici, 3 fois 3, ça fait 9. Sur 4 fois 4, ça fait 16. On est bien d'accord qu'on ne peut pas simplifier les 3, puisque les 3 sont tous les deux au numérateur. Hein. C'est je multiplie par 3, puis je multiplie par 3, donc en tout, je multiplie par 9. Donc oui, il se passe quelque chose, je ne peux pas dire qu'il ne se passe rien. 9 sur 4 fois 4, 16. Le B. Alors le B est en fait assez long, ça sera un petit peu compliqué de tout loger. On va essayer. Alors ici, qu'est-ce qui est au carré? Eh bien, ce premier carré ici est collé au 5. Donc il n'y a que le 5 qui est au carré, pas le moins, juste le 5. Alors, j'écris mon trait de fraction, 1 moins 5 au carré, 5 fois 5, ça fait 25. Et ici, qu'est-ce qui est au carré? Ben, le carré est collé sur les parenthèses, donc tout ce qui est dans les parenthèses est au carré. Alors je calcule, qu'est-ce qui est dans la parenthèse? Il y a 1 moins 5. 1 moins 5, ça fait moins 4. Je gagne 1, je perds 5. Je fais l'écart des gains et pertes, 5 moins 1, 4. J'ai plus perdu que gagné, moins 4. Moins 4 au carré. Et là, vous voyez, je garde bien les parenthèses parce que le moins aussi sera à mettre au carré. Ça a son importance parce que si je ne mets pas de parenthèses, le moins reste devant et ça me fait moins 16. Mais là, avec les parenthèses, c'est moins 4 fois moins 4, c'est-à-dire plus 16. Donc B égale, je viens de calculer le dénominateur qui fait 16. Il ne me reste plus qu'à calculer le numérateur. 1 moins 25, j'ai un gain de 1, une perte de 25. Je vais faire l'écart entre les deux. 25 moins 1, ça fait 24. 24, mais j'ai beaucoup plus de pertes, moins 25, que de gains, plus 1, donc moins 24 sur 16. Avant de passer à la suite, je regarde, est-ce que moins 24 16e est simplifiable ou pas? Alors oui, bien sûr que c'est simplifiable, puisque si on réfléchit, 16, c'est quoi? C'est 4 fois 4 ou 2 fois 8. Et 24, c'est quoi? C'est 6 fois 4 ou 8 fois 3 ou 2 fois 12. Et ici, je vais choisir 8 fois 3. D'accord? Puisque ici, 8 fois 3, 8 fois 2, 8 fois 3, 8 fois 2. En simplifiant par 8, il va me rester 3 demi. Résultat pour B, moins 3 demi. Ce calcul était un petit peu compliqué, je ne suis pas sûre de moi. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Pas compliqué du tout, je prends ma calculatrice et je vérifie. Au numérateur, j'avais 1 moins 5 au carré. La touche carré est ici, voilà. Au dénominateur, alors je prends la flèche pour descendre, voilà, j'arrive au dénominateur, je mets parenthèse. 1 moins 5, je ferme la parenthèse au carré, je sors de la fraction, voilà, et j'exécute. Résultat, moins 3 demi, alors on n'y voit pas assez sur le reflet de la lampe, voilà, moins 3 demi, on est d'accord, ça marche, on ne s'est pas trompé dans notre calcul. On continue. C égale 5 au carré sur 3. Qu'est-ce qui est au carré? Le carré est collé au 5. Seul le 5 est au carré. Donc,
Au dénominateur, rien à faire, c'est 3. Au numérateur, 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5. 5 fois 5, 25. 25 tiers. Aucune simplification possible. Le C est déjà fini. Maintenant le D. D égale. Maintenant que vous avez compris, hein, n'hésitez pas à chaque fois quand vous comprenez, alors que vous n'aviez pas compris au début, n'hésitez pas à mettre sur pause, faire le calcul et ensuite revenir. Vous voyez, je vais faire un petit peu de ménage. Faites votre calcul pendant ce temps-là. C'est bon? Vous avez fini votre calcul? Alors on va voir. Ah, vous n'avez pas réussi à cause de la puissance 3? Puissance 3, ça se dit au cube. C'est ce que vous avez vu quand vous étiez plus petit, que vous avez fait par exemple le volume du cube, d'où le nom au cube. Eh bien, A au cube, c'est ce que l'on fait pour calculer le volume du cube. On fait arête fois arête fois arête. A puissance 3, A multiplié 3 fois de suite par lui-même. A puissance 2 ou A au carré, A multiplié 2 fois de suite par lui-même. Cela vous manquait pour faire le calcul. Maintenant que vous avez compris, faites-le. Alors, vous avez fait le calcul, on le corrige. Moins 5 au carré. Qu'est-ce qui est au carré? Eh bien, tout ce qui est dans la parenthèse, puisqu'il y a une parenthèse. Donc, on fait moins 5 fois moins 5, moins fois moins, plus 5 fois 5, 25, plus 25. Moins 3, moins 2 au cube. On va donc faire déjà moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Plus 4, il faut encore faire fois moins 2. Écoutez, on a la place, je vais l'écrire. Plus 4 fois moins 2. D égale 25 sur 4 fois moins 2, moins 8. Alors je vais mettre le moins devant la fraction. C'est plus lisible comme cela, c'est plus joli. J'espère que cet exercice est maintenant bien compris. J'espère aussi que vous l'aviez réussi. J'ai passé du temps à vous l'expliquer. Donc j'espère que c'est bien compris. Je vous rappelle, je vais faire dans une vidéo suivante la correction de l'exercice 2. Je vous rappelle que vous devez essayer de faire avant de regarder la vidéo. Et si vous aviez un petit endroit où vous vous êtes trompé, ou bien vous n'arriviez pas parce qu'il y avait quelque chose que vous ne compreniez pas, une fois l'explication donnée, eh bien vous mettez sur pause et vous continuez tout seul le reste du calcul pour continuer à vous entraîner. Les fractions, ce n'est pas extrêmement compliqué, mais c'est assez technique. Et donc, comme tout ce qui est technique, pour réussir, seul l'entraînement permet d'y arriver. Pour réussir, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Alors, bon courage et bon entraînement.